pompes transportent chaque jour plusieurs millions de litres, assurant ainsi l'alimentation en eau potable de plus de 400 000 personnes. Nos produits sont aussi utilisés pour le traitement des eaux usées. À Saint-Pétersbourg, nous avons équipé la station de pompage d'eau usée la plus profonde d'Europe. Dans le secteur de l'énergie, comme ici à la centrale électrique de El Tebin, dans les environs du Caire, les produits KSB participent à la production efficace d'électricité. Nous sommes dans les bureaux du service avec Patrick, le responsable national national technique du service. Et Patrick qui vient encore, je pense, et on mais bon. Ouais, mais c'est bon. Oui, Dans ce bureau, il y a le bureau du responsable qui est Robert, qui se trouve ici. 2 bureaux de technico-commercial sédentaire et un bureau d'assistante commerciale, un bureau de passage. Et un grand bureau sur lequel, quand on reçoit nos clients, on a souvent, nous, comme on est technique, d'avoir besoin de déplier des plans ou quoi que ce soit. On s'appuie sur cette table de travail qui nous permet de travailler correctement, parce que souvent quand on a des plans, on ne sait pas où les mettre. Là, on travaille sur cette table. 580 palettes, 580 mètres carrés de stockage et 580 tonnes de stockage. Donc ça nous permet, pour pouvoir stocker, on peut stocker jusqu'à 6 mètres de hauteur. Et on a été obligé d'investir dans un chariot spécialement étudié pour pouvoir monter nos charges jusqu'à 6 mètres de hauteur. Un pont de 10 tonnes sur la partie mécanique et un pont de 5 tonnes sur la partie usinage. Quand une machine, quand elle a été bien étudiée, bien vendue, bien installée, bien utilisée, il faut savoir que ça peut durer des décennies sans aucun problème. Si on a bien choisi la qualité de matériaux en fonction du produit pompé, ça peut durer énormément de temps. Après, bien entendu, on est quand même lié par la fatigue des matériaux qui est là. Mais il faut savoir que normalement, elles sont dimensionnées pour pouvoir être utilisées pendant des années. Non, bien sûr, quand il faut savoir que les machines comme ça, elles sont systématiquement douées. Bah oui, ça paraît. Comme ça donne l'idée que ce soit simple. Et là, actuellement, vous avez une machine, c'est une pompe verticale qui est en cours de montage. Et si vous l'approchez ici, vous voyez à l'intérieur, vous avez des échafaudages parce que les gens descendent en bas. Et on monte la machine comme elle est installée sur le site. Donc, il faut savoir que quand cette machine elle travaille verticalement, donc toutes les masses ont tendance à descendre. Et le palier qui maintient tout ça, c'est ce qui se trouve ici. Ça nous permet de faire des réglages comme si la machine était montée sur le fer. Ce travail-là, c'est un travail qu'on peut faire. Si nous avons un atelier de réparation sans machine-outil, c'est pas possible. C'est-à-dire si on fait simplement du démontage, du nettoyage et du remontage, on a discuté tout à l'heure, on m'a posé la question est-ce qu'on faisait des améliorations? Sans machine-outil, on ne peut pas faire d'amélioration. Il faut savoir que c'est le cœur de notre métier en réparation, c'est les machines-outils. C'est ce qui nous permet d'être premièrement autonomes et secondo, pouvoir proposer des améliorations sur les machines. En train de planifier, vous aurez les informations en temps voulu, donc très rapidement, qui sera animé entre autres par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie qui se trouve à Paris, dont le club d'affaires ici, la région et la délégation régionale. Et le sujet, c'est les entreprises allemandes qui sont en fait implantées en France, un peu leur opinion par rapport à cette implantation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'ils trouvent pas. Voilà, ils ont fait un sondage, une étude avec le cabinet Ernst & Young pour recueillir un peu les opinions des sociétés allemandes. Et on va faire un focus sur la région avec Provence Promotion, qui est donc l'agence de développement économique de la métropole, ex-Marseille, et qui nous présentera un peu les implantations allemandes ici dans la région. Et on va essayer d'avoir aussi des témoignages de sociétés allemandes ici.